Salut. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui les mecs, tous aux abris, car les nanas sortent les flingues et veulent contrôler le trafic de cocaïne. Bim, je viens parler de Griselda, le biopic sur Griselda Blanco en 6 épisodes original Netflix. C'est une production américaine, c'est tourné à Los Angeles alors que c'est censé être tourné à Miami, mais c'est très bien fait. Ça se passe dans les années 70 et en gros on est sur la marraine, celle qui a tout appris à Pablo Escobar, une série qui va lorgner dangereusement sur Narcos, également sur Netflix, série exceptionnelle, qui va lorgner également sur Le Parrain, d'ailleurs elle est surnommée la marraine, mais finalement ça ressemble beaucoup plus à Scarface, et en plus c'est situé à Miami, donc voilà, ambiance disco avec une BO assez incroyable, et dans le rôle principal, on retrouve Sofia Vergara, méconnaissable, qui joue dans Modern Family par exemple, qui s'est vraiment impliquée dans le rôle plus, donc on lui a mis des dents un petit peu pourries, on lui a mis des prothèses un peu partout, donc sur le nez, vraiment au-dessus des sourcils, etc. Et vu qu'elle est, je pense, botoxée un petit peu, ça lui confère une espèce de d'aura monstrueuse, c'est assez bizarre, franchement, mais du coup ça fonctionne vraiment bien, parce qu'elle fait flipper, vraiment quoi. Je veux dire, il y a un truc où t'as pas envie de t'y frotter. D'ailleurs, ça commence comme ça, ça commence par une maxime de Pablo Escobar qui dit en gros, le seul homme qui m'ait jamais fait flipper était une femme, et c'était Griselda Blanco. Donc voilà. Mais alors c'est dommage parce que du coup on s'attend à voir Pablo Escobar, on s'attend peut-être à voir des acteurs de Narcos, tout ça, et finalement non. Et finalement en 6 épisodes c'est très court. En plus, vraiment, c'est début, milieu, fin, donc il y a vraiment une conclusion, et tout ça va beaucoup trop vite par rapport à Narcos. On reste vraiment sur elle, son point de vue, quasiment tout le temps, même si on développe un petit peu l'histoire de la femme flic qui essaye de l'arrêter, donc ça aurait pu être intéressant, parce qu'il y aurait pu avoir un montage comme ça, parallèle, alterné, entre ces deux femmes, qui sont que tout oppose. Et finalement, non, c'est vraiment concentré sur elle, c'est assez mal foutu. En plus, apparemment, ce sont des événements qui sont pas vraiment avérés. La famille a fait un procès d'ailleurs à Netflix, en disant vous racontez n'importe quoi, etc. Ils ont pris, d'après ce que disent la famille, des témoignages de gens, mais c'est plus des oui-dire, alors qu'il y avait des bouquins, on aurait pu se documenter, on aurait pu mettre des images d'archives, je sais pas, plein de choses que la série choisit de ne pas faire. Et donc du coup, c'est dommage, parce qu'il y avait vraiment un univers carrément cool, un Scarface en string un peu, et on aurait pu développer le truc, sauf que ça pète jamais le plafond de la folie, quoi. On a une trafiquante qui, en plus, dans la vie réelle, était complètement secouée, je veux dire, elle a tué 250 personnes, sanguinaire, elle est partie de Colombie pour s'installer à Miami, et là, elle a géré un cartel de cocaïne, je veux dire, c'est un truc de fou, quoi. Et on te présente la nana, franchement, comme un peu fragile. Il y a plein de fois où la prestation de la comédienne, elle est troublante, parce qu'elle a l'air d'avoir peur, etc. Elle a l'air d'avoir énormément de fêlures. Alors pourquoi pas, c'est cool les fêlures chez les persos, mais là c'est un peu bizarre, quoi. C'est un peu antinomique avec ce qu'on est en train de te raconter. Et puis, surtout, ça reste très vague. On ne sait pas exactement comment elle a fait, sur combien de temps, il y a des ellipses, c'est pas précis, quoi. Vraiment, il manque des éléments. En revanche, c'est plutôt bien emballé. Je veux dire, au niveau de la réalisation, il n'y a pas de coup d'éclat exceptionnel, mais je veux dire, c'est très correct. Alors, évidemment, ils ont mis un petit grain sur l'image, en mode 70, etc. Mais la reconstitution de Miami et tout est plutôt bien faite, même s'il y a quelques effets spéciaux, quelques incrustes qui sont un poil relou. Mais bon, ça va. Les costumes sont pas mal, les coupes de cheveux, l'ambiance générale et l'atmosphère est plutôt sympathique, même si, quand même, on flirte avec la caricature. Et parfois, on a vraiment des personnages qui sont limites, qui sont limite ridicules, mais pas parce que ils sont censés l'être, mais parce que juste les acteurs sont un peu à côté.
Et j'ai envie de dire, même elle est souvent bien, franchement. Mais quand elle essaye, voilà, de galvaniser les foules, elle a 2 scènes comme ça, à la Braveheart, là, ouais, ça marche pas vraiment, franchement, c'est assez problématique. Ouais, elle est un peu en dents de scie. À la fois, elle arrive à être émouvante, et à la fois, quand il faudrait être terrifiante, profondément, je veux dire, ça va, hein, c'est pas nul du tout, hein, mais ça arrive pas à toucher comme je pense ils ont voulu le faire. Bon, je chipote, ça reste quand même une série très divertissante. C'est quand même, voilà, vite envoyé, donc 6 épisodes. Je pense que vous prendrez du plaisir. Si vous connaissez déjà ce genre d'ambiance, hein, donc Le Parrain, Scarface, compagnie, les films de gangsters et surtout la série Narcos, il y a absolument rien de nouveau sur le soleil, mais j'ai envie de vous dire, ça fait plaisir. Le point de vue féminin est intéressant, c'est-à-dire que là, pour le coup, c'est une bonne idée. Il y a vraiment une inversion parfois dans les scènes de valeurs, de choses qu'on est habitué à voir, qui sont encore une fois pas assez poussées, mais ouais, qui sont rafraîchissantes, franchement. Donc c'est plutôt bien vu, je trouve. Et pour le coup, c'est quand même assez rare de dire pour une série Netflix que c'est trop court, hein, c'est pas vraiment un défaut en réalité. On aurait voulu que ça soit plus développé, on aurait voulu que ça soit un peu plus violent, on aurait voulu que ça colle un petit peu plus à la réalité, qu'on montre voilà, son côté sanguinaire, le côté féminin aurait pu être plus poussé, etc. Mais ça reste agréable, ça reste franchement très divertissant, donc vous pouvez le regarder sans problème. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cet avis à chaud, de cette petite critique. Likez-la si elle vous a diverti, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao! La vie de rêve. On te dit quoi il faut penser, ou quoi écrire, quoi faire. Être le mouton tu aimes? Putain d'oignon. J'ai des mains faites pour l'or, elles sont dans la merde. Je te préviens que demain matin, toi, tu vas bosser en Alaska. Alors, prends du chaud. Sur cette terre, moi, je fais confiance en mon manche et en ma parole. Elle est ferme, l'autre est d'acier. Est-ce que c'est clair?